Bonjour, bienvenue sur Folly Teams. Ah, si vous saviez comme je suis contente de vous retrouver. En plus, j'ai une pêche d'enfer que je vais vous communiquer à travers cette vidéo. Je vous propose une réelle de dingue que vous allez adorer et ça j'en suis certaine. Vous verrez, facile à faire, avec peu de matos et tellement addictif que vous en ferez plein de versions. Alors oui, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, likez, commentez. Je vous adore. Alors oui, j'ai la forme et ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas retrouvée. Peut-être est-ce dû à ma petite mandarine que j'ai installée dans sa petite coupelle. En tout cas, un petit conseil, vous manquez de dynamisme, faites pareil. On va chercher un fruit, on se le place devant soi et c'est parti pour quelques minutes de scrap tellement addictif. Tout d'abord, nous allons choisir notre papier décoré puisque nous allons partir avec du papier décoré. Moi, j'utilise les design pads de chez Action parce que j'en ai un certain nombre et puis ils sont tellement beaux que c'est un plaisir de les utiliser. Mais vous pouvez tout à fait utiliser des chutes de papier si vous en avez. Alors, je vous entends de loin. Mais Folly Teams, quel gramme le papier? Est-ce qu'il faut épais, fin? Eh bien là, je vais vous dire, vous le choisissez. Ben oui, pour une fois, je vous laisse le choix du grammage du papier. Moi, mes design pads font 250 grammes. Ils sont un peu épais, mais assez flexibles. Mais vous pouvez tout à fait utiliser du papier fin parce que cela donne d'excellents résultats également. Mais chut, je ne vais pas tout vous révéler encore. Alors une fois que votre papier coloré est choisi, et croyez-moi, si vous êtes comme moi, c'est toujours un choix très cornélien. Et je mets toujours 3 plombes à choisir mes papiers parce que souvent j'essaye de marier les couleurs et puis au final je fais au feeling. Donc voilà. Donc vous allez voir d'ailleurs en cours tout à l'heure que j'ai un petit peu changé les couleurs que vous avez vues à l'écran. Mais revenons à une présentation un peu plus posée pour vous expliquer maintenant la marche à suivre. Comme je vous le disais, peu de matériel, une règle, un crayon à papier. Et nous allons tracer sur notre feuille, notre première feuille, des bandelettes de 2 cm. Vous avez compris le principe. Nous traçons en haut et en bas des marques toutes les 2 cm et nous allons relier les 2 marques ensemble, ce qui vous fait des bandelettes bien droites. J'en réalise 8 bandelettes. Mais vous verrez par la suite, je ne peux pas vous en dire plus, mes canailloux. Vous pourrez en faire plus ou en faire moins, tout dépend la largeur ou la longueur que vous donnerez à votre réal. Ah, mais je vous vois venir en plus. Mais vous n'avez pas intérêt d'avancer dans la vidéo là. Vous me suivez minute par minute, seconde par seconde. Je vous avertis. N'ayez pas l'idée de sauter la vidéo comme ça, à grands pas, alors que c'est tellement un plaisir que l'on a de discuter ensemble. Enfin, certes, c'est un monologue de ma part, mais comme c'est dans le programme de vous donner du punch, de la gaieté, une belle ambiance, j'espère bien que vous allez me suivre au fur et à mesure de cette création. Allez, pour revenir à un peu plus de sérieux dans cette vidéo, on va passer maintenant à la découpe. Vous avez tracé vos bandelettes, et bien vous allez découper. Et bien oui. Donc plusieurs choix. Soit vous utilisez tout simplement des ciseaux. Si vous êtes comme moi, comment dire, vous le savez, ceux qui me connaissaient déjà, je suis pas très adroite avec une paire de ciseaux. En plus, voilà, c'est pas je suis pas folichonne là-dessus. Eh bien, si vous avez un massicot, utilisez le massicot. Vous pouvez également utiliser une troisième solution, la règle et un cutter. Ça fait tout aussi bien l'effet. Et si, sait-on jamais, vous n'avez rien de tout cela, c'est fort possible. Eh bien oui, j'ai une autre solution, bien sûr. C'est Folly Teams, vous vous rappelez, plein de trucs et d'astuces. Eh bien, vous prenez un couteau bien aiguisé, vous pliez vos bandelettes sur le papier, et vous découpez avec votre couteau, tout simplement. Et oui, tout est possible sur cette chaîne. Et c'est d'ailleurs grâce à vous qui me suivez, vous déjà mes abonnés qui me suivez au fur et à mesure des vidéos et qui likez, qui commentez si gentiment. Cela me fait tellement de plaisir. Je vous embrasse très très fort d'ailleurs parce que
eh bien c'est grâce à vous si je continue cette chaîne. Et puis ceux qui viennent d'arriver, je suis sûre qu'ils se sont abonnés, vous allez voir, je vais vous donner plein d'envie de créer, de faire des loisirs créatifs et de créer avec nous. Ces bandelettes, nous allons les réaliser sur les 2 autres feuilles de papier décoré, ce qui nous fait en tout 24 bandelettes. Et nous voilà sur la 2e phase de notre réalisation. Nous allons utiliser nos bandelettes pour les tresser. Ah, les tresser. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Folly Teams? Eh bien, vous allez voir très vite. D'abord, j'ai pris une feuille, vous voyez, de papier à carreaux. Alors, vous ferez, vous, la technique que vous voulez. Moi, pour être bien droite, j'utilise en fait une feuille de papier à carreaux. Un grand carreau, petit carreau, peu importe, mais ce sont des lignes droites. Donc, je vais me servir des lignes droites pour que mes bandelettes soient très droites. Je ne sais pas si c'est très clair. Je m'en mêle un peu les pinceaux, mais vous allez comprendre. Les images vont parler d'elles-mêmes. Pour cette étape, donc, peu de matériel, là à nouveau. Ma feuille de papier carreau pour que les bandelettes soient le plus droites possible. Donc, comme une règle. De la colle blanche traditionnelle que l'on trouve dans les grandes surfaces. J'aime bien les petits flacons comme ça, c'est très pratique, mais vous pouvez très bien utiliser de la colle en bâton, de la colle déco-patch, liquide, peu importe, pourvu que ça colle. Et nous allons faire chevaucher les bandelettes et faire chevaucher les couleurs. Là aussi, libre choix à vous. Vous pouvez très bien faire cette réale avec une seule couleur, avec 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, peu importe. Ça, ce sera en fonction de vos goûts à vous, et c'est ça l'important. Je parlais donc de système de tressage, oui, parce que une bandelette va être dessous, une dessus. Donc vous voyez les bandelettes horizontales, une va passer dessous la bandelette verticale et une bandelette horizontale va passer dessus. Alors je vais vous montrer en accéléré évidemment, vous allez voir le système. C'est très simple, mais c'est tellement addictif, j'ai adoré faire ça. Je pense que je vais en préparer à l'avance, parce que vous allez voir, après la 3e phase, c'est faire une réelle avec. Et ça m'a donné plein d'idées en fait. Et ça détend super bien cette activité de manipuler ces papiers, de les tresser. On pourrait, autre astuce, plutôt que des bandelettes de papier scrap, de chute de papier, vous pourriez très bien utiliser des vieux calendriers. En plus, il y a une très belle texture au niveau des vieux calendriers, enfin des calendriers qui sont passés, je parle des vieux, parce les feuilles sont légèrement glacées. Du coup, ça donne super bien. Je vous montrerai une vidéo, voilà, avec, pourquoi pas, des calendriers et cette activité-là. Et je vous parlais d'activité zen. C'est vrai que je suis beaucoup à la recherche d'activités de zénitude, voilà. J'aime bien ça, que ce soit du scrap, mais aussi du dessin. J'aime beaucoup le dessin, vous le savez, si vous me suivez sur ma chaîne, des fois, je vous propose des coloriages, des choses comme ça. D'ailleurs, une autre vidéo va arriver sur un coloriage, enfin un dessin et coloriage que je vais vous proposer, mais je ne vous en dis pas plus, même si j'en meurs d'envie. Je pense que ça sera la prochaine vidéo qui suivra celle-ci. Mais en ce moment, je suis, vous savez que je suis souvent sur YouTube, j'aime beaucoup regarder les autres chaînes aussi, et notamment j'aime beaucoup les chaînes coréennes. Et alors, j'ai trouvé des vidéos, mais j'adore, c'est faire des bonbons fait maison. Alors vous avez, alors c'est des magasins, c'est YouTube, c'est Papa Bubble, ça s'appelle. Et alors ils font des bonbons fait maison. Et alors ils roulent leur pâte à bonbons, comme un petit peu, ça me fait penser à la pâte polymère quand on fait de la pâte polymère et qu'on fait des cannes, vous savez, pour faire des bijoux, etc. Ceux qui connaissent sauront de quoi je parle. Mais voilà, ils roulent ces pâtes très colorées de bonbons pour en faire des petits bonbons qui découpent alors avec une dextérité incroyable. Et j'adore regarder ça. Mais c'est tellement zen.
C'est toujours un peu la même chose, mais alors j'adore le soir, voilà, avant de m'endormir, j'aime bien regarder ça. Voilà, ça me prépare au sommeil. Et puis je pense que c'est addictif parce que c'est le bonbon, c'est l'enfance, c'est tout. Et j'ai presque l'impression de sentir le bonbon quand je vois cette réalisation-là. En tout cas, vraiment, ils sont très forts. Mais tiens, ce serait une bonne idée que vous me mettiez en commentaire qu'est-ce que vous regardez comme réal, comme chaîne, pour peut-être trouver le sommeil le soir. Ou quelque chose, une vidéo qui vous relaxe comme moi, qui est toute simple, hein, mais ben dites-me-le en commentaire, c'est l'occasion d'échanger ensemble et de voir qu'est-ce qui vous relaxe à vous. Alors pour en revenir à Marielle, vous voyez, regardez, le papier qui était saumon beige, voilà, celui-là, vous avez vu, ben, finalement, j'ai pas utilisé cette couleur, j'ai plutôt utilisé le côté bleuté où il y a des petites marbrures. J'ai trouvé que ça faisait plus joli, voilà, sur cette déco-là. Une fois que vous avez fini la première donc rangée, on a mis le long de la bandelette verticale, on a mis toutes celles horizontales, eh bien, nous allons maintenant positionner toutes les bandelettes verticales. Donc ça va être moi, mes bandelettes verticales, ça va être les bleus clairs. Et eh bien, regardez, j'ai fait là aussi chevaucher. Ça fait un quadrillage en fait. Donc je fais passer ma bandelette au-dessus, au-dessous, au-dessus, au-dessous des autres bandelettes. Vous allez ensuite bien faire glisser votre bandelette verticale le long de la précédente. Voilà, pour faire un quadrillage qui est un peu serré. Et ensuite, vous allez mettre des points de colle. Alors moi, j'en ai pas mis partout. J'en ai mis sur celle qui se soulève le plus facile, voilà, celle que vous voyez là. Et j'en ai mis sur les 3 autres. Du coup, la bandelette suivante va chevaucher les bandelettes bleues. Vous avez vu que la précédente, j'ai chevauché les bandelettes dorées. Maintenant, on inverse. Hein. N'oubliez pas d'inverser. On chevauche les bandelettes bleues. Une fois qu'on a le truc, vous allez voir, c'est très très facile. Alors si vous avez la famille autour, hein, les enfants, machin, ben embarquez-les avec vous. Pourquoi pas? Un après-midi pluvieux, vous sortez votre papier décoré. Petits enfants, enfants, allez, on se met à tresser notre papier et ça vous fait votre stock pour votre prochaine réal. Je suis pas géniale là, je suis pas géniale. Mais oui, mais comme ça fait une activité ensemble et puis en plus, ça fait passer l'après-midi. Soit quand les enfants s'ennuient, ben voilà, d'une pierre deux coups. Ah mais oui, je vous avais dit que j'étais en forme, je vous l'avais dit. Allez, je vais vous montrer le résultat final. Regardez ça comme c'est beau. Ah oui, je n'ai pas peur des mots. Vous allez voir en réel si c'est joli ce que vous ferez. Une fois que c'est tressé, on va découper tout le long. On laisse une petite marge. Et on va découper la longueur et la largeur. On garde surtout les petites découpes parce qu'elles nous serviront plus tard à faire des embellissements. Pour finaliser cette déco, nous allons mettre un point de colle sur les bandelettes qui n'ont pas été en cours de réal. Voilà, comme ça, le tout sera bien fixé. Et maintenant, c'est parti pour la troisième phase, l'utilisation de cette déco. Je vais réaliser donc une carte scrap avec cette petite déco tressage, très jolie. Donc je prends une feuille cartonnée type canson, voilà. Alors vous savez que moi je n'utilise jamais de grandes cartes, j'aime bien les petites cartes, voilà. Je trouve que c'est un peu plus intimiste, mais ça c'est le goût de chacun, donc à vous de voir la taille que vous souhaitez faire. Moi en tout cas, je coupe en deux ma feuille A4, ce qui me donne un petit A5 que je plie en deux. Cette carte ainsi pliée fait 12 cm sur 16 cm. Donc 12 en largeur et 16 et bien sûr en longueur. Du coup, comme la carte fait 12 sur 16, mon fond, ma déco là que je viens de faire, je vais faire une taille de 10 sur 14 cm. C'est-à-dire que je vais enlever 2 cm de chaque côté
tout le pourtour. Donc si vous utilisez une autre dimension, vous prenez la même proportion, c'est-à-dire vous enlevez 2 cm en longueur et en largeur. Nous allons donc sur la déco tracer un rectangle de 10 sur 14 cm. Alors vous allez voir, en plus ça tombe bien, parce que ça s'arrête juste sur chaque bandelette, donc j'ai beaucoup de chance. Mais vous pouvez aussi calculer de cette manière, ça vous évite de couper les bandelettes sur leur milieu, où ce serait peut-être un peu moins harmonieux. Et on reprend ces petits ciseaux. Alors vous allez me dire, mais Folly Tips, tu nous as dit tout à l'heure, si on n'avait pas de ciseaux, tu prends un couteau. Ah oui, là ça va être un peu plus chaud. Quelle idée je pourrais vous donner? Eh bien tout simplement de faire votre petit rectangle, vos bandelettes à la mesure dès le départ. C'est-à-dire vous calculez, vous prenez la longueur de la petite bandelette qui va donner cette mesure, les 10 sur 14 cm, tout simplement, comme ça vous n'aurez pas de découpe à faire. Bon, il faut être plus précis, c'est sûr, à voir. C'est vrai que c'est un peu difficile là, mais pourquoi pas. Rien n'est infaisable. Là aussi, vous gardez vos chutes. Hein, elles peuvent resservir comme embellissement sur d'autres réals. Regardez, très joli tout ça. Allez, on passe à la suite. Pour consolider notre tressage, j'ai découpé la même dimension dans une des chutes de papier. Et je vais coller le tressage dessus. Déjà, si vous n'avez pas réussi à trop coller au début les bandelettes, enfin à trop serrer les bandelettes les unes sur les autres, si vous prenez voilà un fond, une consolidation à peu près de la même couleur, on ne verra pas les interstices entre les bandelettes. Voilà, d'une pierre deux coups là aussi. Donc perso, je fixe avec du ruban adhésif. Mais vous pouvez utiliser votre colle que vous avez chez vous, pas la peine d'aller acheter du double face. Hein, c'est pas du ruban adhésif, c'est du double face. On décolle le petit papier protecteur. Alors moi j'utilise le bout de mon ciseau parce que j'ai toujours des problèmes pour choper ce petit papier. Donc j'ai trouvé l'astuce avec le bout de mon ciseau, ça marche impeccable. Et je colle mon fond sur mon tressage. Ça va le consolider et ça me permettra qu'il ne s'abîme pas de trop. Ensuite, je vais coller mon tressage sur ma feuille de papier canson que j'ai pliée en deux pour faire une jolie petite carte. Et pareil, hop là, mon ruban double face. Vous savez que j'adore hein, le ruban double face, c'est le truc. C'est vrai que c'est pratique, vous ne vous en mettez pas surtout plein les doigts. Et ça colle super bien. Alors, loin de moi, l'idée de vous pousser à la consommation. Vous savez, c'est pas trop mon truc, hein, vous le savez. Mais bien que j'avoue que des fois, se lâcher, se faire plaisir, ça fait du bien aussi. Hein. Des fois, ça m'arrive d'être boulimique et d'acheter du petit matériel. Mais là, le double face, je trouve que c'est très utile. Pourquoi? Parce que si vous êtes comme moi c'est jamais assez rapide à sécher. Quand j'utilise la colle, je m'en fiche partout. Hein. Voilà, je suis trop impatiente, donc voilà. Là, pas de problème, ça colle tout de suite, ça s'étale pas et c'est nickel. Et une fois collé, voilà ce que cela donne. Très joli tressage, mais bon, faut dire, voilà, j'en ai fait un deuxième, hein, d'une autre façon. Bon, c'est joli, mais pour l'instant, c'est pas ouf, quoi. Hein, la carte, elle n'est pas non plus... va falloir la décorer quand même. Mais voilà, ça vous donne l'idée de base. Maintenant, allez, créons ensemble un peu plus. Donc là, j'ai l'idée d'utiliser mes chutes de papier pour décorer les deux angles. Et du coup, casser le fait que peut-être, voilà, votre tressage, vous avez vu chez moi, c'est pas tout à fait droit. Du coup, ça casse et on le voit moins quand c'est pas très droit. Voilà, c'est une astuce, eh bien oui, pour camoufler les défauts que peut avoir nos réals. Hein, on n'est pas des robots, donc voilà, c'est pas du parfait non plus, mais c'est ça aussi qui fait le charme. J'en ai mis un en haut, un en bas, dans les angles opposés, pour faire un peu harmonieux. Et je vais ajouter, je vous le donne en mille, et bien oui, quelques petits strass, alors pas beaucoup. Hein, juste, voilà, que ce soit un petit peu harmonieux, pas trop chargé. J'aime bien aussi les cartes qui sont pas trop chargées. Je vais en mettre, pareil, pour souligner justement les deux petites bandelettes des coins.
je vais y mettre une seule lignée de strass. J'ai choisi aujourd'hui de mettre des strass un peu plus soft. Vous savez, si vous avez vu quelques-unes de mes vidéos, des fois je me lâche sur les strass. J'adore ça. Mais là non, je fais soft. Ah, je suis dans ma période un petit peu plus soft, on va dire. Ensuite, je vais y mettre d'autres embellissements. Et pour cela, mes embellissements sont en vrac dans une petite boîte. Alors là-dedans, j'ai des embellissements maison, des embellissements découpés dans les magazines et des embellissements aussi de chez Action. Les die cut de chez Action, qui se trouvent souvent dans les paper blocks, et je vais en utiliser quelques-uns. Alors pour les stickers faits maison, pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps, allez farfouiller sur ma chaîne, vous avez plein de vidéos sur la réalisation de stickers différentes. Donc vous verrez, vous y prendrez certainement du plaisir également. Et je choisis quelques embellissements qui vont venir agrémenter ma petite carte. J'ai donc choisi une déco un peu ronde, où il y a marqué « Thank you ». Et pour la consolider, parce que je vais la mettre un peu en volume, pour la consolider, eh bien, je vais tracer et découper 2 ronds de la même dimension et je vais les coller les 3 ensemble pour bien consolider mon embellissement initial. Comme j'ai décidé de faire un peu de volume à ma carte, hop, je fixe mon embellissement avec du double face mousse, ce qui donne un petit rendu un peu, je ne sais pas si on appelle ça du 2D ou du 3D, enfin un peu de dimension à cette jolie carte. Et voilà, vous voyez, je suis quand même restée soft sur les embellissements. Pourquoi? Parce que déjà ma carte est assez chargée par la couleur du fond, hein. J'ai choisi quand même des couleurs assez profondes et assez vives. Donc là, les embellissements, allez, j'ai fait soft, le thank you, et puis la petite fleur en haut, et c'est nickel. Alors rien ne vous empêche de décorer aussi l'intérieur de la carte. Moi j'ai laissé blanc, mais de décorer l'intérieur de la carte avec les chutes de papier qu'il vous reste, tout simplement. Deuxième carte que j'ai réalisée, toujours avec des embellissements Action. J'adore les strass de chez Action. Ces strass sont superbes. Et là, j'avais décoré un petit peu l'intérieur. J'avais mis aussi des chutes de mon tressage que j'ai mis à l'intérieur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera plein d'idées pour des réals superbes. Et puis, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très très vite sur Folly Teams. Et j'espère que mon dynamisme vous aura donné la pêche. Mouah, mouah, mouah.